Le Ghana sera aux urnes le 7 décembre prochain, mais déjà hier, un vote anticipé s'est tenu dans le calme. On en parlera tout de suite. Nous serons ensuite du côté du Bénin pour évoquer cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui demande un retour à la Constitution de 90. Qu'est-ce que ça ressemble à celle d'un pays? On sera aussi du côté de la République démocratique du Congo. L'armée jure fidélité aux institutions. Et puis, le Togo, le Bénin, le Nigeria, comment endiguer la criminalité transfrontalière? Ce sera notre dernier sujet. Tout ça avec, autour du plateau, Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris Ega. Bonsoir mon cher Niavé, bonsoir mes chers collègues, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Face à vous, Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices et bonsoir à tout le monde. Et Adam Adjronou de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et tous celles qui nous suivent de par le monde. Merci. Le Ghana, tout de suite pour commencer. Les bureaux de vote ont ouvert mardi 1er décembre pour les travailleurs mobilisés pour les élections. Ce sont les militaires, les assesseurs et journalistes. Tous ceux qui ne pourront pas voter le jour de l'élection présidentielle et législative du 7 décembre prochain ont donc dû déposer leur bulletin lors de ce vote anticipé qui s'est déroulé dans le calme. Les militaires, les assesseurs et les journalistes ont fait la queue sous un soleil de plomb devant des bureaux de vote un peu partout dans le pays. Chris Ega, vote calme. Bon, généralement, pour les pays qui ont la tradition des votes par anticipation, c'est toujours calme. Oui, vote par anticipation, je ne crois pas que le Ghana détienne l'exclusivité du vote par anticipation. Je crois que c'est plutôt une formule consacrée qui est pratiquée dans pratiquement tous les pays, parce que ceux qui vont se mêler de près à l'organisation du vote, je crois, une semaine avant ou bien quelques jours avant, et je crois que c'est le cas au Ghana. Cela n'a rien de spécial. Mais lorsqu'on parle de vote dans le calme, si cela, par contre, interpelle les pays qui, ces derniers temps, ont connu des soubresauts en ce qui concerne l'organisation de leur processus de vote. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas de la Guinée. Nous avons vécu ces derniers temps, c'est vrai, une véritable hantise en ce qui concerne la tenue du vote dans certains. Et puis les gens s'attendent à ce qu'on en voit mieux au Ghana, par exemple. Je crois que c'est pour ça, d'ailleurs, que ce sujet-là est au débat ce soir. Et je crois que venant du Ghana, cela ne nous étonne pas. Et je crois que nous avons le moins de soucis en ce qui concerne le vote, la stabilité de la situation en temps de vote au Ghana. Je crois que le Ghana ne nous fait pas peur. Parce qu'il y a un certain nombre d'années, le Ghana est plutôt un bon élève en matière d'organisation de vote. Et je crois que c'est une certaine pratique qui se confirme. Et nous leur souhaitons beaucoup de bien en ce qui concerne. Nous leur souhaitons de persévérer sur cette voie-là et que le vote, le mardi prochain, le vote proprement dit, se déroule dans les meilleures conditions que celles qui sont en train de se prévaloir en ce moment. Alors peut-être Ibrahim Acha, ce qu'il faut souligner comme particularité pour le cas du Ghana, généralement quand on parle de vote par anticipation au Togo, ce sont les corps habillés qui sont concernés, mais ici on a les assesseurs et les journalistes. Oui, c'est vrai. Quand nous voulons faire une comparaison avec ce qui se fait au Togo, quand il y a les élections et qu'on assiste à un vote anticipé, au Togo, ce sont les corps habillés qui votent parce qu'on estime que c'est eux qui vont assurer la sécurité, c'est eux qui seront déployés un peu partout pour la sécurité des élections. Mais au Ghana, on note qu'en dehors des forces de sécurité, il y a aussi des journalistes qui sont... en tout cas autorisés aussi à aller voter pour ce vote anticipé et les assesseurs. Donc tous ceux qui sont concernés directement par les élections, les journalistes pour les reportages et autres là, et donc ils seront mobilisés un peu pour voir comment le vote se déroule et tout ça là. Donc les assesseurs, tous ceux qui seront aussi, même dans les bureaux de vote aussi. Donc tout ça, tout ce beau monde là est concerné par ces élections anticipées. Je pense que c'est une très bonne chose. Et depuis que le Togo a intégré
le vote anticipé, certains pays de la sous-région ont estimé que c'était une bonne chose et qu'il fallait copier cela. Bon, même si au Togo, ça soulève un peu de polémique par rapport à tout ce que les gens pensent, c'est de bonne guerre, hein, puisque du côté de l'opposition, on estime que quand ce vote-là est fait, bon, après on prend les urnes, ils ne savent pas là où c'est consigné, là où c'est déposé, et qu'on n'arrive même pas à savoir ce qui s'est passé véritablement le jour de ces élections, parce que après le vote, il doit y avoir dépouillement. Mais ici, notre constitution, notre loi électorale plutôt, ne demande pas ce qu'il y ait dépouillement le même jour. Donc, on range les urnes là, et c'est lorsqu'il y aura les élections générales que, voilà, et on pourra procéder au dépouillement. Donc, pour le cas du Ghana, je pense que c'est une très bonne chose. Et notre grand frère le disait, par rapport au calme qui règne dans le pays, c'est vrai que quand vous voyez un peu la campagne, comment ça s'est déroulé, c'était un peu tendu. Ceux qui sont favorables au président actuel Nana Akufo-Addo voudraient par tous les moyens aussi assurer une victoire à leur candidat. Et ceux de John Mahama qui représente le parti du feu Jerry John Rawlings aussi, ils sont très regardants et voudraient aussi que leur candidat passe. Mais dans tout ceci, il faut dire que les Ghanéens ont un esprit patriotique. Il faut que le Ghana passe d'abord. Donc, quand il y a élection au Ghana, le gagnant, c'est celui qui a gagné pour le peuple et non pour lui-même. Donc voilà, cet esprit déjà est à saluer. C'est ça aussi qui peut amener à ce que sur le terrain, on remarque un calme vraiment exemplaire et que tout le monde ne cesse d'en parler. D'ailleurs, c'est ce que déclarait un assesseur qui disait que nous voulons que le vainqueur soit déclaré sans accroc afin que ce soit tout le Ghana qui gagne et non pas un seul parti politique. J'évoquais, Adam Adjuranou, le vote par anticipation des journalistes. Et ailleurs, comme je le disais, ce ne sont que les corps habillés. C'est un peu une reconnaissance du travail de ces journalistes-là. On sait que le jour de vote, ils sont pris à gauche et à droite et donc on leur permet d'exercer leur droit de vote quelques jours plus tôt. Ben, en réalité, cela dépend quelque part du consensus auquel on est parvenu pour l'organisation des élections. C'est vrai, si nous prenons par exemple le cas du Togo, c'est vrai que le jour... les élections anticipées concernent majoritairement les corps habillés, mais il y a d'autres formules également qui reconnaissent un certain nombre de votations qui concernent par exemple les journalistes, parce que le jour du scrutin, le journaliste peut quitter, voter peut-être à Dapan, etc. Ça également, c'est reconnu, peut-être c'est l'entente préalable entre les candidats. Mais c'est pas mieux si c'est anticipé. Ça peut l'être, mais cela dépend en réalité de l'entente préalable auquel vous êtes convenu avant même les élections. Pourquoi moi je dis, ce n'est pas une particularité. Le Togo aussi peut quand même à un moment donné décider peut-être, le Togo comme ailleurs, peut décider de pouvoir. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des pays où il n'y a pas d'élection anticipée. Moi, j'en ai vu au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas d'élection anticipée. C'est parce qu'il y a une bonne organisation. Ils savent quand même qu'on peut faire la rotation, que les corps habillés puissent également être des paquets qui sont déployés, voter ou bien voter un peu plus tôt pour leur permettre de jouer leur rôle. Donc, tout ceci, moi, à mon avis, il n'y a rien de particularité aujourd'hui. Il est très difficile de pouvoir donc indexer un pays comme étant un pays très exemplaire en ce qui concerne l'organisation des élections, surtout avec la dernière élection que nous avons subie aux États-Unis. Je pense que tous les pays sont aujourd'hui dans la même cohorte. Et ça, j'estime que de toutes les façons, l'organisation des élections ne pose pas problème. C'est la proclamation des élections qui cause problème. On a parlé de cette exemplarité au niveau du Burkina, quand bien même on a vu tous les candidats étaient dans de bonnes ambiances pour aussi bien les campagnes, etc. Mais on a vu lors des résultats, ça a capoté. Et il y a eu, c'est vrai que ça n'a pas été. Bon, ça a failli, non, les gens sont retrouvés. Ils sont convenus voilà, il ne faut pas en rajouter quand même au mal. Et là, bon, les gens sont revenus. Donc, de toutes les façons, je pense que tout ceci dépend de la formule auquel les candidats et d'abord l'organisation. Oui, concernant les journalistes, il faut dire que le Ghana a de la considération pour ces journalistes. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas voiler les choses. Mais au Togo, est-ce que nous avons de la considération pour les journalistes? La question se pose. Est-ce que les gens savent même que les journalistes sont en train de faire un travail? Les journalistes font des investigations, font ressortir des choses de corruption, mais on ne les écoute pas. On tente plutôt à les étouffer. Et vous pensez que quand il y a des élections, on va les considérer? Mais c'est des gens qui sont déployés sur le terrain, qui vivent la réalité, qui voient ce qui se passe. Mais est-ce que les gens veulent véritablement que les journalistes disent ce qui s'est passé?
C'est ça aussi la question. Voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Et je pense que dans les jours à venir, puisque nous sommes maintenant dans une dynamique de modernisation de l'appareil étatique, peut-être qu'on nous donnera la place qu'il faut aussi dans le système. Alors, c'est important, permettez que je rajoute ceci. C'est vrai que les griefs qui sont la plupart du temps assortis même de ces élections concernant donc les acteurs qui participent à ces élections-là, je pense que lorsqu'on estime ou carrément on trouve... disons, on anticipe, surtout avec l'organisation que le Ghana fait aujourd'hui, ça permettra aux journalistes d'être partout et au même moment peut-être de ressortir certains reportages qui puissent être dans des chefs d'œuvre, de pouvoir donc contredire ou bien attester le bon déroulement d'une élection dans une localité donnée. On le voit quand même, hein, le vote par anticipation, on le dit, c'est pas une particularité ghanéenne, ça se fait au Togo, dans un certain nombre de pays. Il y a d'autres pays où ça ne se fait pas, ce qui fait que les pays qui l'ont adopté, généralement au niveau de la classe politique, quand vous voyez le cas du Togo, il y a toujours de l'incompréhension, comment c'est traité, même si la commission qui organise dit ce vote n'est pas dépouillé au même moment, les urnes sont conservées dans les cellules, ramenées le jour du vote, mélangées aux autres. Il y a toujours des incompréhensions. Le Ghana, on n'entend pas ce son de cloche. Comment on fait? Eux, ils ont réussi à rassurer leur classe politique sur l'organisation de ce vote-là et tout le monde sait que c'est organisé par anticipation, même 5 jours plus tôt, mais on ne critique pas. Oui, mais il faut dire que, comme il faut signaler tout de même que le Ghana, c'est un pays anglophone et que les pays anglophones africains ont un peu une longueur d'avance en ce qui concerne l'organisation acceptable du vote, du suffrage populaire. Je crois que généralement, on le dit, ce n'est plus un secret aujourd'hui que dans les pays francophones, c'est très difficile que les gens se mettent... à l'heure de l'orthodoxie en matière d'organisation du suffrage populaire. Et tout est dit en ce qui concerne la sécurisation même du vote lorsqu'il est fait par anticipation. Et il n'y a pas que la sécurisation, surtout que, vous savez, dans les pays où cela est fait, surtout dans les pays francophones, on ne sait pas si on a retouché, ces votes-là sont retouchés parce que ceux qui gardent les urnes, où est-ce qu'on garde ces urnes-là? Qu'est-ce qu'il arrive au secret de vote? Parce que lorsque vous parlez, par exemple, des corps habillés, généralement, vous n'êtes pas sans savoir qu'après, on se dit que, ben voilà, les rumeurs courent que, ben voilà, les militaires ont voté plutôt contre le régime, donc ils ne sont pas pour le régime, alors que vous voyez que ça laisse toujours entendre de la polémique. Je crois que c'est pour ces raisons-là que, dans certains pays, on n'adopte pas toujours le vote par anticipation, mais ces pays-là sont plutôt rares aujourd'hui. Tout dépend donc de la maîtrise qu'on peut avoir de ces votes-là, surtout de leur sécurisation et surtout de la sécurisation de ceux qui ont voté par anticipation. Lorsque vous votez par anticipation, vous êtes très peu à voter. Si on autorisait par exemple au Togo les journalistes à voter, ils votaient par avance, on connaît sans doute les résultats qu'ils ont fournis, leur tendance par avance. Si le secret n'est pas maintenu, il est possible que les gens aient des connaissances sur l'orientation du vote. Et mon frère Acha le dit tout à l'heure, si déjà les journalistes ne sont pas très bien considérés, ce n'est pas parce qu'on va se rendre compte qu'ils votent, par exemple. C'est un exemple contre tel ou tel régime qu'on va leur donner de la considération. Vous comprenez très bien que le vote par anticipation est un vote sensible. C'est un vote qu'il faut protéger. Oui, mais en même temps, il faut être honnête pour accepter le vote par anticipation. Est-ce qu'il y a un enjeu? Parce que dans le cas du Ghana, ils sont 100 000. Peut-être comparé aux 3 ou 4 millions d'inscrits sur les listes électorales, c'est pas des chiffres qui peuvent vraiment faire balancer, pencher une balance. Non, ce n'est pas le problème, n'est pas forcément là. Bon, on dit tout à l'heure, nous disons que les forces de l'ordre de sécurité votent par anticipation. Vous savez que c'est un vote très peu nombreux. Donc ça peut, si on regardait de près, c'est-à-dire si on violait le secret de ce vote, il est possible donc de savoir la tendance du vote. Donc je crois que la sensibilité de la situation réside dans le fait qu'on ait connu l'orientation du vote de tel corps par rapport à tel corps. Je crois que c'est très sensible, surtout lorsqu'on parle des gens qui, des gendarmes, des militaires, des policiers, etc., des gens qui peuvent influencer, qui dans d'autres pays
vous l'avez connu, vous le savez, dans d'autres pays qui peuvent prendre des armes et renverser, par exemple, le régime. Donc, ce n'est pas le fait de l'abondance ou bien du volume du vote exprimé, c'est surtout la sensibilité de la chose en ce qui concerne l'expression d'une tendance qui peut être connue, et les politiques peuvent agir en conséquence parce qu'ils connaissent l'orientation du vote de tel corps. Ils peuvent peut-être prendre des mesures après, peut-être mesures contre ou pour. Oui. Que c'est sensible. Oui. Parce qu'en fait, le vote, c'est une expression, vous le savez. Donc, comme le disait M. Ega, si on faisait le dépouillement en même temps, on saura en même temps la tendance. Donc, on saura général. Les militaires ont fait ci ou bien ont fait ça. Et là, ça peut aussi agir sur la psychologie des électeurs. Parce que le jour du vote, les gens diront que les militaires ont fait ci. Donc, allons dans le même sens. Les militaires ont fait ça ou bien... Bon, voilà, des choses. Je pense que le secret de vote doit être protégé. Ça, c'est très important. Maintenant, par rapport à la sérénité qui règne au Ghana, c'est d'abord la CENI. Au Ghana, c'est une CENI technique, c'est pas une CENI partisane où on copte les acteurs politiques par tendance, on les amène. Là-bas, c'est une CENI technique, c'est des gens qui s'y connaissent en matière électorale, c'est des gens qui maîtrisent bien les rouages des élections et tout ça. Donc, ces gens-là, d'abord, il y a une certaine confiance en eux, il y a juste une certaine probité parce que le recrutement ne se fait pas au hasard. C'est pas selon la tête du client, c'est par rapport à ton CV, à ce que tu as comme expérience en matière électorale. Donc, ces messieurs qui sont dans ces institutions, dans cette institution, procèdent dans une chose, font une organisation assez acceptable. Et généralement, les Ghanéens ont confiance vraiment à cette CENI là-bas. Et l'autre aspect aussi, pour le Togo, pourquoi il y a souvent des fifis, des informations ou bien des désinformations, tout ça là? C'est parce qu'il y a une crise de confiance. Et au Togo, nous connaissons qu'il y a vraiment une crise de confiance entre le gouverneur et le gouverné, entre les acteurs politiques, entre même les acteurs politiques de même bord. Donc, dans ces conditions, il va de soi que quand il y a élection, des gens vont faire circuler des informations juste pour saper le moral de l'adversaire ou bien peut-être pour créer de la confusion. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment pêcher en eau trouble. Donc, ces gens-là, quand il y a élection, ils n'hésitent pas à balancer des informations. C'est comme pour le vote anticipé lors de la présidentielle. Les gens ont dit que les militaires ont voté pour tel candidat. Et c'était sciemment que les gens ont injecté ces informations dans l'opinion. Ils savent ce qu'ils attendent, des choses comme finalité. Mais comme le secret de vote a été respecté, ça, il faut saluer l'État togolais pour ça. Et je pense que ça n'a pas créé trop de désordre ou bien de confusion dans le pays. Et qui puisse aussi amener vers les troubles. Parce que quand il y a de la confusion, lors des élections, ça peut engendrer des troubles. On va marquer la pause et on reviendra pour poursuivre ce sujet-là.